Ce soir, bonsoir tout le monde d'abord. Ce soir, nous allons voir ensemble toujours les lois du divorce dans le Rambam, chapitre 12. Donc hier, vous avez appris un petit peu sur le Miyun, je pense. Ce soir, nous allons parler de la confiance. Sur qui on peut avoir confiance? Est-ce que si l'homme il vient et dit j'ai divorcé, ou la femme vient et dit j'ai divorcé, ou qu'il y a une personne de la famille qui dit ma belle-sœur a divorcé, ou qui on peut croire et à quel niveau? Alors, on va faire une toute petite introduction. De façon générale, il faut savoir que on croit une personne lorsqu'elle vient dire quelque chose de négatif sur elle-même. Donc quelqu'un qui vient et dit j'ai pris sans permission telle chose, ben on le croit, il doit rembourser. Par contre, s'il vient et dit j'ai déjà rendu, là c'est plus compliqué. Parce que s'il dit qu'il a rendu, ça veut dire qu'il avait déjà pris. Donc en fait, il se vend tout seul. Donc est-ce qu'on va le croire ou pas? Et là, ça va être compliqué. Donc il faut savoir aussi que de façon très générale, on ne croit une personne que lorsqu'ils sont deux témoins. S'il y a un seul témoin, de façon générale, on ne croit pas. Il faut deux personnes qui vont corroborer chacun la même version. Par contre, on va voir qu'il y a des cas où on peut croire une seule personne. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. À part ça, il faut savoir qu'un témoin, ce doit être une personne qui n'a rien à voir avec la personne. Ça ne doit pas être de la même famille. Parce que si c'est la même famille, il va témoigner en sa faveur. Donc on ne peut pas croire des témoins qui sont de la même famille. C'est pour cela que, par exemple, pour un mariage, eh bien, les témoins de la ketouba, du mariage, ne peuvent pas faire partie de la famille. Donc ça, c'est une petite introduction pour savoir de façon générale comment ça marche. Et on va voir que dans le divorce, il y a des fois, on va avoir besoin obligatoirement de deux témoins, et des fois, un seul peut suffire. Alors, de façon générale, une personne, une femme, qui vient... Pardon. Et une femme qui vient et qui se présente au tribunal rabbinique et qui dit, voilà, j'étais une femme mariée et maintenant je suis divorcée. Et donc, je voudrais me marier avec telle personne. Eh bien, il y a ce qu'on appelle en hébreu apé chez Assar ou apé chez Itir. La parole, la bouche qui a interdit quelque chose, c'est la même qui a libéré cette parole. Ce qui fait qu'elle-même, elle s'est interdite à toute personne puisqu'elle dit qu'elle était mariée. Mais comme c'est elle qui s'est interdite, elle peut aussi sortir de là en disant qu'elle était divorcée. Maintenant, si tout le monde la connaît et tout le monde sait qu'elle est mariée, donc c'est pas elle qui va se rendre interdite aux autres. C'est la connaissance du fait qu'elle était mariée et qu'elle vient et qu'elle dit « j'ai divorcé de mon mari », là on peut pas la croire. Elle va avoir besoin de montrer un acte de divorce. Maintenant, le fait qu'elle a dit qu'elle est divorcée, elle se disqualifie automatiquement pour se marier à un Kohen. Parce qu'un Kohen peut se marier avec une veuve, mais pas avec une divorcée. Ce qui fait que si maintenant son mari meurt, eh bien, le Kohen ne pourra pas se marier avec elle parce qu'elle a un petit doute du fait que peut-être elle aurait divorcé. Et donc, c'est problématique. Maintenant, imaginez qu'il y ait deux témoins qui viennent et qui disent « On était là au divorce et on a bien vu comment est-ce que le mari lui a donné l'acte de divorce. » Bon, là, en soi, il ne devrait pas y avoir de souci. Le problème, c'est qu'elle n'a plus l'acte de divorce. Alors, on peut la croire quand même. Si par contre, elle va présenter l'acte de divorce, eh bien, là, c'est la même chose. On peut la croire aussi, même qu'il n'a pas été authentifié par les témoins. Parce que de façon générale, si l'acte de divorce a été signé par les rabbins, eh bien, on peut croire le papier signé. Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est que le mari vient et dit, écoutez, je suis pas d'accord, le papier qu'elle vous a donné, ou c'est un faux, ou alors je ne l'ai pas donné dans les mains, il est tombé par terre, elle l'a ramassé, et donc j'ai pas voulu vraiment lui donner. Eh bien, ça fonctionne quand même. L'acte de divorce est cachère. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque le mari dit « Oui, j'ai bien écrit l'acte de divorce pour ma femme, mais je ne lui ai pas donné », le fait qu'il ait dit « Je l'ai bien écrit », ça montre qu'il a voulu lui donner. Donc, ce serait un petit peu spécial le fait qu'il dit « Ok, je te l'écris, mais je ne te le donne pas ». Ça ne veut rien dire. Donc, de façon générale, si lui-même, il est d'accord qu'il a reconnu qu'il l'a écrit pour elle, alors si elle l'a dans sa main, c'est qu'elle l'a reçu. Maintenant, si le mari dit « Attention, il est falsifié,
c'est un faux, je ne l'ai jamais écrit. Ou alors il dépendait d'une condition qui n'a pas été faite. Alors, on va être obligé d'avoir 2 témoins qui vont venir et qui vont dire, écoutez, c'est nous, on était là à la signature, on a signé, et c'est le mari qui nous a demandé de signer. Et il n'y avait pas de condition, il n'y avait rien du tout. Ou alors, 2 témoins qui viennent, qui disent, écoutez, on n'était peut-être pas là pendant l'écriture, mais on a vu comment le mari a donné à sa femme. Donc, c'est sûr et certain qu'elle est divorcée, et on fait confiance plus au témoin qu'au mari. Maintenant, s'il n'est pas authentifié, là, on a un problème, parce qu'elle n'est pas divorcée, mais elle est quand même invalide à se marier avec un Cohen, parce qu'en fin de compte, il y a quand même un acte de divorce qui est présent. Donc, c'est moitié-moitié. Donc, on a un petit souci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imagine il faut s'imaginer qu'elle arrive avec le mari, avec l'ex-mari, entre guillemets, devant le tribunal rabbinique. Et elle dit, tu te rappelles qu'on a divorcé et qu'on a perdu l'acte de divorce? Elle était sûre que lui va dire bien sûr, c'est pour ça qu'on est venu ici. Et elle qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est pas vrai, je ne te l'ai jamais donné. Dans ces cas-là, on peut la croire à elle. Pourquoi? Parce que, de façon générale, une femme ne va pas se conduire avec effronterie en présence de son mari. Le fait d'arriver au tribunal rabbinique pour préciser cela avec lui à côté, ça fait quand même beaucoup. Donc, si elle se permet de dire ça devant le tribunal avec le mari à côté, on pourrait la croire. Maintenant, si le mari seul, il vient et dit « j'ai déjà donné l'acte de divorce », eh bien, on ne peut pas le croire. Mais on va quand même prendre en considération le fait qu'il a dit que pour lui, il est divorcé. Et donc, il va y avoir un souci par rapport au Cohen, comme on en a déjà parlé. Parce que peut-être, lui, il dit oui, on a divorcé, mais ça peut être en civil, ça peut être qu'il a fait qu'à moitié, peut-être qu'il n'a pas fini, peut-être oui, peut-être non. Il reste un doute. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on va faire? Si le mari dit, ah oui, tu as divorcé, tu es d'accord que tu as divorcé? Et elle dit, mais oui, on a divorcé, mais on n'a pas d'acte de divorce. Il dit, bah si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, vous êtes tous les deux présents, bah faisons un divorce tout de suite. Si on voit que les deux sont totalement d'accord, alors il y a de quoi discuter. Ah oui. Maintenant, s'il y a 2 témoins qui disent qu'elle a divorcé, et 2 autres qui disent non, pas du tout, elle n'a pas divorcé. Si le mari il est présent et qu'elle va dire oui, tu as divorcé de moi, alors en fait, le fait que elle a, comment on appelle ça, les témoins qui sont présents, qui l'aident un petit peu à avoir de l'effronterie pour aller corroborer le fait qu'elle a divorcé, eh bien c'est pire en fait. Vous vous rappelez qu'on a parlé que si une femme vient avec son mari seul devant le tribunal et elle dit on a divorcé, tu te rappelles? Et lui dit non, on la croit. Parce que seule, c'est rare de voir une femme assez effrontée de pouvoir dire ça seule devant son ex-mari. Mais le fait qu'il y a encore 2 personnes à côté qui sont là pour l'aider, en fait, c'est un moins, parce qu'il y a 2 autres témoins qui vont venir dire que non, ça ne s'est jamais passé. Donc, on ne peut pas la croire à 100%. Maintenant, à quel moment on parle? On parle du moment où la femme, elle dit, mais on vient de divorcer il y a un quart d'heure. Et les témoins, ils disent, mais oui, c'est à peine il y a un quart d'heure, on a fait. Alors, à ce moment-là, le tribunal, il dit 1 seconde. Si c'était il y a à peine 1 heure et un quart d'heure, montre-nous l'acte de divorce. Par contre, si les témoins ils disent qu'elle a divorcé quelques jours auparavant, là, c'est possible qu'il a été perdu. Et c'est pour cela qu'on peut croire les témoins dans ces cas-là, même s'il n'y a pas l'acte de divorce. Maintenant, si il y a 2 témoins qui viennent et qui disent « Nous, on a vu qu'eux, ils ont divorcé ». Il y en a 2 autres qui viennent et disent « Nous, on n'a pas vu qu'il a divorcé ». Donc, ils ne disent pas que c'est faux. Ils disent simplement, nous, on n'a pas vu. Le problème, il est que ces 4 personnes, les 2 témoins qui disent oui, les 2 témoins qui disent non, vivent quasiment sous le même toit, parce que c'est une sorte de grande villa avec une cour au milieu, et donc tout se sait. Donc s'il y en a 2 qui disent, bah, on n'a jamais entendu parler de ça, jamais on a entendu, ni on a vu qu'ils ont divorcé, c'est quoi, c'est nouveau ça?
Est-ce qu'on peut leur faire confiance du fait qu'ils n'ont pas vu? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le fait de divorcer de façon générale, c'est pas quelque chose qu'on fait en grande pompe. On est d'accord? C'est quelque chose que les personnes vont faire ça discrètement. Donc c'est très possible qu'ils ont fait ça discrètement sans en faire la pub. Donc on croit à ceux qui ont vu, mais pas ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu. Sauf s'ils viennent, bien sûr, et ils disent, nous, on était là ce jour même où tu dis qu'il y a eu le divorce, on était ensemble, on a bu un verre, là, c'est autre chose. Mais si simplement ils disent, on n'a rien vu de spécial, eh bien, c'est pas ça qui va casser le divorce. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un seul témoin? C'est là que les problèmes peuvent arriver. Qui vient et qui dit, écoutez, cette dame-là, c'était une femme mariée. Et elle a divorcé. Et un autre qui dit, mais oui, elle était mariée, mais elle n'a pas divorcé. Alors, on a un souci ici. Parce que, en fin de compte, on a deux témoins qui disent qu'elle est mariée, donc ça, on est sûr. Mais on n'a qu'un seul témoin qui dit qu'elle a divorcé. Donc, on ne peut pas faire confiance à un seul témoin. Et donc, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et si elle s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre, eh ben, elle doit divorcer de ce mariage-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne vient d'un autre pays? Alors, imaginez le plan où on a une femme avec deux hommes qui arrivent devant le tribunal rabbinique et qui disent, écoutez, le premier homme, il dit, voyez, cette femme, c'est ma femme, et l'autre homme, c'est mon esclave. L'autre homme, il dit, non, 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 elle, c'est ma femme à moi, et lui, c'est mon esclave. Et la femme, il dit, mais rien du tout, les deux, c'est mes esclaves. À qui on croit alors? Eh bien, on croit la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il parle pour lui-même, il fait un témoignage pour son bénéfice propre. Donc, ils ne sont pas dignes de confiance. Elle, quand elle fait ça, elle veut tout simplement pouvoir se remarier. Donc, on a plus confiance en elle que en ces deux personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le mari va demander à quelqu'un de donner le divorce à sa femme, ce qu'on appelle un émissaire. Et donc, il y a un émissaire qui vient, par exemple, de France, qui arrive en Suisse, il arrive au tribunal rabbinique, il dit, écoutez, il y a telle personne qui était mariée avec une personne qui maintenant est partie en Suisse, il voudrait divorcer, mais il n'a pas la possibilité de venir jusqu'à chez vous, donc il m'a envoyé avec l'acte de divorce pour lui donner à elle. Est-ce que vous pensez que des choses comme ça peuvent arriver? Eh bien oui, c'est même assez classique. On évite de faire des choses comme ça, mais des fois, il n'y a pas le choix. Ça peut arriver aussi dans le cas où l'homme et la femme ne peuvent plus se voir, même pas en peinture. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'homme fait écrire l'acte de divorce, le donne à quelqu'un pour qu'après, lorsque lui part, la femme arrive et elle le reçoit de la personne, à travers, en tant qu'émissaire de son mari. Alors, il faut authentifier les signatures, authentifier le fait que c'est bien le mari qui a demandé d'écrire ce guet. Et c'est très, très, très important. Et si l'émissaire, il vient et il dit, voilà, j'étais bien présent lorsqu'on l'a écrit, j'étais présent lorsqu'on l'a signé, j'étais présent lorsque le mari m'a demandé de vous le transmettre, je ne fais que mon job de venir vous le transmettre. Eh bien, on peut le croire. On peut le croire. Il n'y a pas de souci. Et donc, s'il le donne à la femme, eh bien, elle est divorcée. Maintenant, si le problème, c'est si l'acte de divorce a été perdu. Et le mari, il dit, mais moi, je l'ai donné à l'émissaire. Et l'émissaire, il dit, mais moi, je l'ai donné à la femme. Le problème, c'est qu'on n'a plus de preuves. Alors, qui sont les témoins? Il y a un seul témoin, puisque c'est l'émissaire, il y a le mari. Et même si la femme, elle va dire, j'étais là quand mon mari l'a donné à l'émissaire et que l'émissaire me l'a donné, on ne peut pas faire confiance. Et donc, elle n'est pas divorcée. Pour ce cas-là, et c'est pour ça que c'est mieux de donner directement du mari à la femme pour ne pas avoir ces problèmes, parce qu'à ce moment-là, l'acte de divorce est beaucoup plus fort. Maintenant, il y a un autre problème. Là, on a parlé de l'émissaire du mari qui va donner à la femme. Mais des fois, la femme, elle va envoyer un émissaire pour recevoir à sa place. C'est plus rare déjà, c'est plus problématique, mais ça peut aussi exister. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, il faut que ça se fasse devant deux témoins. Que
l'émissaire va recevoir le guet pour la femme pour que l'acte de divorce eh bien, puisse être acquis à la femme et donc être fonctionnel. Tant que l'émissaire qui va le recevoir ne l'a pas reçu devant témoin, et bien sûr que l'acte de divorce se trouve en sa possession, à ce moment-là, c'est encore problématique. Quand elle aura reçu, à ce moment-là, ce sera cachère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le mari se présente et dit, écoutez, c'est pas moi qui ai fait écrire le guet. Quelqu'un qui a peut-être écrit pour moi, mais il y a peut-être mon nom, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas moi. Et que même on regarde les signatures, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les témoins se doivent toujours de authentifier les signatures en disant nous étions présents au moment des signatures et nous étions présents lorsque le mari a demandé au témoin de le signer pour lui. À ce moment-là, même si le mari dit mais c'est pas vrai, eh bien on croit les témoins. Et c'est pour cela que lorsque que ça arrive, qu'il y a un guet qui est fait, eh bien, il y a toujours les trois rabbinim du tribunal, plus les témoins, plus le sofer, plus, voilà. Tout le monde se doit d'être tout le temps présent pour tous les moments. Pour que comme ça, s'il y a une question qui se pose, eh bien, les témoins seront toujours présents en disant, mais on n'était pas seul. Le sofer aussi a entendu, les rabbinim aussi ont entendu. Et la même chose pour le sofer. Qui t'a dit, est-ce que le mari t'a demandé d'écrire? Bah oui, regarde les témoins qui lui ont donné, en fin de compte, ils ont entendu que le mari m'a dit. Et les rabbinim aussi étaient présents. Donc ça permet, en fin de compte, de protéger le problème que une femme qui vient avec son acte de divorce peut être reconnue à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un couple, normal, tout va bien entre eux, ils partent en voyage. Et puis, quand elle revient, elle dit le mari est décédé. Eh bien, on la croit. Elle est digne de confiance. Maintenant, si un témoin va venir et dire mais en fin de compte, non, il n'est pas mort. Tu croyais qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est là que va être problématique. Alors, à partir du moment où un témoin va venir, donc imaginez qu'elle ne sait pas s'il est mort ou pas. Et il y a un témoin qui vient et dit, bah, écoutez, j'étais dans le même bateau que lui et je l'ai vu se noyer, donc il est parti, il n'est plus là. On peut le croire, même si c'est un esclave, même si c'est de façon générale une femme, on écoute un peu moins dans les tribunaux rabbiniques. Ici, pour ce cas précis, on va l'écouter, même si c'est une servante. Même si c'est le témoin qui dit que quelqu'un a dit que, donc c'est le témoin d'un témoin, eh bien, dans ces cas-là, ils sont dignes de confiance. Et même si c'est un proche parent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 5 femmes qu'on ne va pas croire dans ce cas. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'elles détestent le mari ou la femme, et donc on ne peut pas les laisser témoigner du couple. Qui ça? La belle-mère, je te demande pourquoi, la fille de la belle-mère, l'autre femme du mari, parce qu'avant, à un certain moment, le mari a plusieurs femmes, donc on ne peut pas croire une femme par rapport à une autre, parce que ils se détestent, hein, généralement, quand il y a 2 femmes avec un mari, c'est chaud. La femme du frère du mari, parce que elle aussi, elle est problématique, parce qu'elle va devoir se marier avec le mari, et la fille de son mari d'une autre femme. Elle aussi, c'est quelqu'un qui pourrait la détester, c'est un petit peu la belle-mère, comme ça. Donc, on ne croit pas ces 5 femmes pour ce cas précis. Et même un non-juif, on peut le croire. De façon générale, on n'écoute que des personnes qui sont aptes à témoigner. Comment on peut ici croire un non-juif? Dans le cas où il vient et il dit simplement « Ah oui, c'est vrai, j'étais là-bas dans le bateau, je l'ai vu. » Mais on ne lui a pas demandé spécifiquement de témoigner. Donc en fait, il n'est pas en mode on me demande quelque chose d'important, donc il faut que je fasse attention à mes dires. Simplement, on lui pose la question comme ça. Dans ces cas-là, il est digne de confiance. Mais s'il vient officiellement pour témoigner, là, c'est problématique. Peut-être il a été payé, peut-être pas, peut-être il a envie de faire le malin. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas le croire. Mais si simplement il parle comme ça,
là il est digne de confiance. Maintenant, il faut savoir que peut être appelé être un témoin dans le tribunal rabbinique. Par exemple, pour un mariage, est-ce qu'on peut prendre tous les juifs? C'est pas si évident. Parce que, à partir du moment où quelqu'un n'est pas apte à témoigner, pourquoi? Parce que, il fait pas la Torah convenablement, il fait pas le Shabbat convenablement, donc il perd son statut de témoin correct. En tout cas, pas à 100%. Et comme on veut que le mariage soit fait convenablement, on prend qu'une personne qu'on sait qu'il fait la Torah convenablement, donc il est appelé un témoin correct. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ce cas de divorce? Quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, écoutez, moi j'étais dans le bateau, je l'ai vu tomber. Je dis, oui, mais attends une seconde, est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut croire? Je dis, comment ça croire? Je vous dis ce que j'ai vu. Dans ces cas-là, même que de façon générale, on ne croit pas un témoin qui n'est pas Shomer Shabbat, qui ne fait pas attention spécialement à la Torah. Dans ce cas-là, on va le croire. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à un non-juif. Alors quoi, on ne va pas faire confiance à un juif parce qu'il ne fait pas la Torah. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, dans ces cas-là, on peut croire un juif même s'il ne fait pas très bien la Torah, et même le témoignage d'une femme ou d'une servante, etc. Attention, tout ça, c'est pour pouvoir faire que la femme puisse se remarier. Donc, c'est un témoignage qui est très important. Maintenant, imaginez qu'il y a une personne qui vient qui dit écoutez, j'étais dans le bateau et oui, il est bien mort. Et puis il y a un deuxième qui vient, mais pas le jour même, plus tard, il dit non, c'est pas vrai, moi je l'ai vu encore, il n'est pas mort. Alors là, on a un contre un. Le problème, c'est qu'il n'est pas venu sur place, il est venu beaucoup plus tard. Alors on croit le premier. Par contre, s'il y a deux témoins qui viennent, là c'est différent, parce que c'est deux contre un. Par contre, si deux viennent au même moment, un il dit j'étais dans le bateau, j'ai vu les morts. L'autre il dit mais j'étais moi aussi dans le bateau, il n'est pas mort. Là, on ne peut pas les croire. Parce qu'ils viennent au même moment, ils se contredisent. Donc, elle devra avoir un acte de divorce pour pouvoir divorcer, pour pouvoir se remarier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon générale? À partir du moment où il y a deux témoins, c'est comme s'il y avait 100 témoins. Donc, même s'il y a deux témoins qui viennent et disent il est mort, il y a 100 témoins qui disent il n'est pas mort, c'est comme si c'est 2 contre 2, ça ne change rien. C'est pas parce qu'il y a plus de monde que ça va changer quelque chose. Par contre, lorsque l'on parle de témoins qui ne sont en soi pas spécialement valides pour pouvoir témoigner, comme par exemple c'est de la famille, de façon générale, on ne peut pas accepter les témoignages de la famille, ou c'est des servants, des serviteurs, ou même des femmes qu'on a expliqué de façon générale, on n'écoute pas spécialement les témoignages des femmes, et bien à ce moment-là, on regarde la majorité. Ce qui veut dire que s'il y a 10 femmes qui disent eh bien oui, il est mort, et il y en a 11 qui disent non, il n'est pas mort, on va regarder la majorité. Et inversement. La même chose si il y a une femme qui vient, ou une servante, ou un non-juif qui vient et qui dit écoutez, j'ai vu que cette personne est morte. Et il y a un témoin, mais valide. Donc quelqu'un pas un rabbin, mais c'est-à-dire quelqu'un qui fait la Torah convenablement. Et qui vient et dit non, je l'ai vu il y a encore 2 semaines, il n'est pas mort du tout. Eh bien, le divorce elle n'est pas veuve. Elle ne peut pas se remarier. Parce qu'on a ici un témoin valide contre un témoin, entre guillemets, pas spécialement valide. Pour ce cas, oui, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. Et donc, c'est un petit peu plus fort. Maintenant, s'il y a 2 témoins qui disent qu'il est mort, et il y a 2 témoins qui disent qu'il n'est pas mort, là, c'est très embêtant. Parce que, étant donné qu'on a 2 contre 2, eh bien, les deux vont annuler l'un et l'autre. Donc, elle reste dans son statut de mariée. Par contre, si elle se marie avec l'un des témoins qui affirme que son mari est mort, donc là, c'est un peu différent, parce que de son côté à lui, il est sûr qu'il est mort.
Et elle-même, elle dit, mais moi je suis certaine qu'il est mort, c'est pas possible. Alors on les laisse marier, elle n'est pas obligée de divorcer. Marrant, hein? Parce que c'est lui-même qui témoigne, donc on pourrait le croire de ce côté-là. De façon générale, on écoute la propre personne. Donc si une femme vient et dit, bah, écoutez, on était en voyage, on est revenu et puis il est mort, dans ces cas-là, on a dit qu'on la croit. Par contre, le problème, il est lorsque un mari a deux femmes. Les deux femmes reviennent de voyage. Et il y en a une qui dit, bah, vous savez, le mari il est mort. Elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais la première, non. Pourquoi? Si tu laisses une, ça veut dire qu'il est mort. S'il est mort, bah, l'autre aussi, elle pourrait se marier. C'est quoi l'histoire? Le problème, c'est qu'on a expliqué tout à l'heure que la deuxième femme ne peut pas témoigner pour, ou en positif ou en négatif pour sa comment on dit en français? Pour l'autre femme qui est un petit peu sa concurrente, entre guillemets. Donc on ne peut pas la croire. Donc tant que elle, la deuxième femme, ne va pas venir au tribunal et dire « j'ai vu le mari, il est mort », eh bien on ne peut pas se baser sur le témoignage de la première. Par contre, si elle vient et elle dit « oui, c'est vrai, il est mort », à ce moment-là, on la croit. Mais tant qu'elle-même n'a pas dit, eh bien on ne peut pas se baser sur la première, le premier témoignage. Par contre, si il y en a une qui dit bah, il est mort tout seul, l'autre il dit il s'est suicidé et l'autre il dit il a été tué, en fin de compte, toutes ils disent la même chose, qu'il est mort. Ça rivale, merci Baruch. Donc dans ces cas-là, en fin de compte, tous et toutes, qu'est-ce qui vont se passer? Ils disent qu'il est mort, donc on les croit, et donc toutes peuvent se remarier. Voilà, donc vous avez vu ce soir que de façon générale, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on ne peut croire une personne de façon très générale que lorsqu'il vient dire quelque chose de négatif sur lui-même. Par exemple, il vient et dit j'ai toujours pas payé, il faut que je rembourse. Et il me dit rembourse. Par contre, s'il dit j'ai déjà remboursé, alors on peut croire un peu, mais il faut quand même qu'il l'authentifie, qu'il amène des preuves, etc. Ça dépend le cas, hein, bien sûr. Donc là, on va voir qu'une femme peut quand même venir et dire j'ai reçu mon acte de divorce. Et on pourrait la croire, sous certaines conditions, comme on vient de le voir. Par contre, un homme qui dit « j'ai divorcé et j'ai pas d'acte de divorce pour le prouver », si la femme me dit « mais on n'a jamais divorcé », on la croit à elle. Donc vous voyez qu'il y a des fois, on peut écouter l'un, écouter l'autre. Et donc ça va dépendre du cas, et c'est pour cela que tout ce qui est divorce est très compliqué. Et donc si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. Le mieux, c'est de ne pas divorcer, c'est plus simple. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.